Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai l'idée d'une carte avec du masking tape. En fait je suis allée me balader magasin, puis au rayon loisirs créatifs j'ai trouvé ces masking tape qui font un peu masculin. J'ai eu une idée tout de suite. Donc c'est vrai qu'on en a plein et qu'on ne sait pas forcément s'en servir. Alors une des premières idées c'est de faire un fond avec les masking tape. Donc là je vais faire une sorte de petit fond. Donc j'ai bien positionné ma carte en utilisant les lignes du quadrillage. Voilà, je repositionne et je vais utiliser un deuxième rouleau. Voilà, pour faire l'autre couleur. Donc en fait on pourrait continuer comme ça sur toute la page. Donc là moi je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait, je vais utiliser ces deux bandes pour faire mon titre. Donc, la fête des pères étant très très proche, je me suis dit pour celles qui n'avaient pas encore fait de carte, qu'il fallait une carte rapide. Et le masking tape, ben, c'est franchement l'idéal, ça va très vite. Bon, là, j'ai quand même essayé de faire un peu plus compliqué avec des découpes, vous allez voir. Donc, le format de carte est normal. Donc là j'utilise des dies alphabet que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne et donc je vais découper le mot papa. Donc j'utilise encore une fois ma plaque de découpe avec le quadrillage pour bien aligner les lettres. Et puis voilà, et puis je vais utiliser du scotch pour bien maintenir les 4 lettres ensemble et pouvoir les positionner à l'endroit que je veux sur ma carte. Voilà. Donc je centre le tout. Pas l'impression d'être droite. Voilà, donc je centre le tout et puis je pose. Voilà. Donc je vais passer tout ça à la machine de découpe et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc on décolle. Et donc on a le mot papa qui est découpé. Donc on va utiliser le fond de carte pour contraster en fait. Donc le fond de carte, c'est une double carte au format 10,5 par 14,85. Mais cette fois-ci, c'est une feuille A4 en fait coupée dans la hauteur. Donc voilà, on a bien le fond. Donc là, je vais pouvoir coller mon panneau blanc. J'utilise toujours la même colle. Vous pouvez aussi utiliser du double face. Et voilà, je vais centrer le tout. Ce qu'il y a de bien avec la colle, c'est que vous avez le temps qu'elle sèche en fait pour rectifier si vous n'êtes pas droit. Qu'avec du double face, c'est pas le cas. Donc là, je vais remettre les lettres à l'intérieur pour pouvoir placer, vous savez, le petit morceau qui me manque au milieu du P, enfin du rond là du P. Donc je mets un peu de colle et puis avec mon outil touche à tout, je vais aller prendre le petit morceau qui m'intéresse. Donc il ne faut pas perdre quand vous découpez ces petits morceaux là. Donc je prends mon morceau et je viens le positionner à sa place. Voilà. Et puis je vais enlever le P. Hop, j'ai un peu de mal. Voilà. Non. Voilà. Donc vous voyez, il y a le petit morceau au milieu. Alors là, j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. Et puis on va faire les autres lettres. Donc on met un peu de colle à l'endroit de la petite chute. Voilà. Donc c'est du travail de précision. Là vous pouvez utiliser aussi de la colle de précision avec un plus petit embout en fait. C'est beaucoup plus pratique. Mais bon, vous voyez qu'avec de la colle normale, on s'en sort aussi.
faut juste faire un peu plus attention. C'est pas toujours évident. C'est du travail de précision. Et avec la colle, il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc le dernier. Donc celui-là, il était bien resté dans la découpe. Donc hop. Voilà. Donc en fait, cette carte, à l'intérieur, je vais mettre une photo en fait de mes filles pour leur papa. Et puis elles rajouteront un petit mot de leur part. Voilà, donc là avec mon pic, j'enlève les lettres qui n'étaient pas collées. Et voilà le mot papa qui apparaît. Voilà. Bon là, le plus gros est fait. Donc maintenant, on va s'occuper un peu de déco. Donc on va réutiliser le set, le lot de terre à l'horizon. Et cette fois-ci, je vais prendre l'encre. L'encre marine, pardon. J'utilise juste les dies. Hein. Je veux essayer d'être le plus simple possible. Donc les découpes, ça même un débutant maîtrise. Donc et pour vous remontrer l'utilisation des masking tape, là je vais recoller des morceaux sur cette petite bande blanche. Et puis je vais pouvoir ensuite découper avec un die en fait. Donc, vous pourriez aussi le faire avec une perfo. C'est le même principe. Donc là, je vais changer de rouleau. Je vais prendre celui-ci. Donc franchement, là, ces petits masking tape, ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc je les ai trouvés à Candy, qui est un magasin près de chez moi. Je sais pas s'il y en a partout. C'est un peu Jiffy, enfin dans le même ordre d'idées. Donc là, hop, deux bandes, ça suffit pas. Donc il va falloir que j'en mette une troisième. Bon, là, j'essaye d'aligner. C'est un quadrillage, donc c'est pas très compliqué. Voilà. Ça va passer nickel. Donc, je vais passer à la découpe. Alors, cette fois-ci, je vous la montre. Hein. Donc, je ressors ma mini machine de Stampin' Up. Donc, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle prend moins de place. La plupart des découpes rentrent. Hein. Faut vraiment travailler sur un format carte pour sortir la grande, en fait. Hein, comme tout à l'heure avec papa, ma largeur de panneau blanc était de 10 cm. J'ai même pas pensé à regarder si ça passait. J'ai utilisé la grande machine, alors que là, bon, ça passe nickel. Voilà. Donc, vous avez le sandwich avec les plaques numérotées. Et puis, voilà le résultat. Mon encre en masking tape est faite. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit lien pour tenir l'encre. Donc j'ai utilisé une ficelle qui n'est plus au catalogue. Et puis vous allez voir finalement que plus tard, elle va pas m'aller. Donc je vais la changer. Mais bon, donc je vous la mets quand même. Donc je vous passe tout le processus un peu en accéléré vu que je vais changer d'idée. Bon, je fais un simple nœud
au bout pour l'attacher. Voilà. Donc, je me suis un peu avancée. Hein. Pour la déco, j'ai déjà découpé avec les die du même set une étiquette et le gouvernail. Donc l'étiquette, je vais mettre le mot bonne fête en bleu nuit pour suivre avec les couleurs de la carte. Donc hop, il est là. Donc ce tampon bonne fête, il vient d'un set de tampons qui était dans les cadeaux Celebration de cette année. Donc là, je tamponne. Alors vous voyez pas, mais je fais une petite impression sur un papier brouillon. Et je tamponne en fait en deuxième génération pour que ce soit un peu plus clair. Bon, voilà. Donc là, je vais refermer ça tout de suite avant de faire des bêtises. Hop. Alors, ensuite, je monte l'étiquette sur mousse 3D. Bon, là, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Bon, je mets juste deux mousses 3D derrière. Et puis, je vais mettre le gouvernail en dessous. Bon, là, l'étiquette, je suis pas forcément fan de la forme. Mais bon, je voulais utiliser le même ensemble de poinçons. Je serais peut-être partie sur un truc un peu plus fin en hauteur. Mais bon, ça va très bien. Voilà. Je voulais pas non plus sortir plein de sets différents. Donc voilà. Donc mon encre va venir ici. Donc pareil, je vais la monter sur mousse 3D. Et comme d'habitude, hein, j'utilise le pourtour. Hein. Donc j'utilise à fond la mousse 3D. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois cette petite technique. Donc voilà, j'en mets 2, ça suffira largement. Hop. Bon bah c'est là que je me rends compte que la petite ficelle me convient pas en fait. Bon déjà elle est un peu longue, c'est vrai. Mais bon, je sais pas, ça fait encore un... J'aurais préféré plus blanc. Hein. Là la ficelle elle est vanille et bleu nuit. Et en fait, ça me va pas, quoi. Je la trouve pas coordonnée. Donc, je vais l'enlever. Tout simplement. Vous voyez, je galère. Je sais pas quoi faire avec. Je sais pas, elle va pas. Donc, hop, je coupe. Et je vais la remplacer par une toute simple, une bleu marine, qui provient de fil à canevas, en fait. Hein. J'ai toujours ça dans mes tiroirs, un peu toutes les couleurs. Donc hop, hein, je fais comme je peux, j'ai pas redécollé. Donc là je fais un autre nœud, hein, j'ai passé une boucle à travers le trou et je remets les 2 fils à travers. Donc là ça me va déjà mieux. Voilà, bon, il y a juste le fil qui balade un peu, mais bon, voilà quoi. Ça va aller quand même, voilà. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je préfère celle-là. Voilà. Alors, pour mettre un peu de peps à cette carte, je vais utiliser... je vais faire des dots avec des Crystal Drops de la marque Nouveau, là. Donc, bon, j'aime bien parce qu'il y a plein de couleurs. Après, voilà, la comparaison avec les strass, c'est que, une fois que c'est posé, c'est posé. Et vous savez, comme je change beaucoup d'avis, là, c'est un grand risque que je prends. Parce que, voilà, une fois que la goutte est posée, c'est posé. Parce que si vous l'enlevez, ça fait une trace. Hein, c'est de la peinture 3D. Donc voilà, quoi.
Donc voilà, je cherche, hein, toujours avec mon histoire de mettre des dots en nombre impair. Donc mon 5e sera sur l'étiquette. Donc ça me convient assez. Donc voilà, je trouvais qu'il manquait une petite touche. Voilà, fallait rajouter un peu de vie à cette carte. Non, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon. Voilà, ça sera comme ça. Donc maintenant, il faut laisser sécher. Donc une fois que c'est sec, je vous ai dit qu'à l'intérieur, j'allais mettre une photo. Donc là, j'ai trouvé une petite perfo qui fait des coins en fait pour insérer les photos dedans. Bon, elle ne marche que sur les coins, donc je ne vais pas pouvoir le faire en haut. Mais bon, ça ira très bien. Donc je vous montrerai pas la suite hein, parce que c'est photos de mes enfants. Mais voilà, on termine avec donc une photo de la carte terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête des pères. Salut!